Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour l'histoire du jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour faire grandir la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, il y a tout en barre d'infos. Alors aujourd'hui, on parle de deux énergies, un homme, une femme. Rappelez-vous qu'on parle aussi d'énergie. Donc, vous pouvez autant avoir une énergie féminine comme une énergie masculine en vous. Euh, et voilà. Donc, essayez de voir comment vous situez. Est-ce que vous êtes plus du pôle féminin ou du pôle masculin? Ou est-ce que l'un prend le dessus sur l'autre? Ou est-ce que vous vous sentez un peu mix? Si c'est le cas, prenez les informations de part et d'autre. Voilà, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Bon, celle-là, je vais la retirer parce que j'étais en train de discuter. Alors, on va commencer par vous, mesdames. De quoi ça nous parle aujourd'hui? Quelle est l'histoire d'amour? L'histoire du jour avec le Keeper. Je crois que c'est l'oracle, hein, c'est le meilleur pour parler d'amour. Alors, mesdames, un choix à faire, mesdames? Un choix amoureux? Vous êtes courtisée? Ou alors vous êtes amoureuse? Mais encore. Aïe. Soit vous partez en voyage, soit vous êtes en déplacement, soit vous avez le choix justement de vous éloigner, de partir d'un endroit, mais ce qui imposerait de vous éloigner de quelqu'un. Donc, effectivement, un choix à faire. Quoi d'autre, mesdames? Eh oui, vous éloigner d'une communauté, de votre famille. Ouais. Ou tout simplement vous éloigner de quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font partie de l'armée? J'ai des gens là qui en sont en uniforme, qui font partie de l'armée, gendarmerie ou autre, qui suivez ma chaîne. Bonjour à vous, j'espère que vous suivez ma chaîne pour de bonnes raisons. Il y a quelque chose, il y a là vraiment pour le coup, tu blaguais, mais ça ressort dans les cartes. Il y a un déplacement qui doit être fait parce qu'il y a des gens qui font partie peut-être de l'armée. Et il y a peut-être un conflit quelque part, vous devez peut-être partir en mission quelque part. Il y a une personne, il y a des personnes, vos parents, votre famille, il y a des gens qui s'inquiètent pour vous. C'est sûr. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ouais, ouais. Vous avez un choix à faire. J'ai l'impression que vous allez laisser vos parents derrière vous, ou des gens importants, là, des gens plus âgés que vous, des gens, des piliers, des gens importants là pour vous, vous allez laisser derrière vous. Ah, et un homme qui pense à vous. Et quelqu'un qui pense à vous. Cette personne-là, elle est à distance. Et cette personne-là, justement, au moment où vous allez faire le choix peut-être de partir, cette personne-là pense à se rapprocher de vous. Une personne peut-être avec qui vous étiez en conflit, peut-être parce que cette personne-là est partie avec une autre femme, peut-être un peu plus mature, un peu plus... Je ressens une énergie de jeunesse, là. Je sais pas qui c'est qui va regarder la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est jeune. Et si c'est pas le cas, peut-être que vous êtes une femme avec un petit côté enfant. C'est très mignon, hein, ça plaît à certains. Donc,
par rapport au déplacement que vous allez devoir faire, évaluez bien les risques de ce déplacement. Parce que déjà d'un côté, vous allez être malheureuse sans vos proches, ça ressort. Et d'un autre côté, parce que ce conflit-là, alors je parle pour les militaires, visiblement, il y a des gens qui sont peut-être amenés à aller en mission ou autre. Il y a des gens là qui... pourquoi je dis il y a des gens? Non, non. Il y a un conflit là qui va pas bien se passer là. Et vous le savez. Parce que vous êtes déjà au courant, en fait, de la mission. On vous a fait cette proposition. Et alors, pour vous ou pour les militaires, ou je sais pas qui c'est qui va me regarder, moi ça me parle comme ça, mais il y a peut-être d'autres personnes là qui ont eu une proposition justement pour aller sur, sur une mission, sur un terrain, sur enfin prenez ce qui vous parle, hein. Vous allez devoir aller quelque part parce que régler quelque chose. Vous le savez, on vous a mis au courant, vous le savez. Ou alors ça va arriver, vous allez être au courant qu'il va falloir vous déplacer pour aller régler quelque chose ailleurs. Et vous êtes en train de réfléchir à ça. Ouais. Pour les femmes là qui sont amoureuses, qui ont quelqu'un dans le cœur, machin, cette personne-là, elle pense, elle est peut-être à distance de vous, que ce soit émotionnellement ou géographiquement, elle pense à revenir vers vous. Le seul problème, c'est que si vous partez, ça entraînera la fin de cette énergie commune que vous partagez. Je ne sais pas si on peut parler d'amour, hein, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes dans ce tirage, hein. Beaucoup, beaucoup de personnes. Ça entraînera la fin, mais qui peut être pour le meilleur, puisque ça pourrait aussi vous permettre de gagner en maturité, justement. Vous voyez, tout est lié, hein. Ouais, cette relation, finalement, avec cette distance-là, avec ces aléas-là, c'est la vie, finalement, si la vie vous sépare, c'est que c'est peut-être, il y a peut-être une raison, et finalement, c'est peut-être pour mieux vous retrouver derrière. Soit ça, soit peut-être un enfant qui va naître de cette union. Il y a une femme là qui aimerait concevoir, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Il y a une femme là qui a des rendez-vous médicaux, justement, peut-être pour des injections, mais qui pour l'instant ne paye pas là. Ouais. Ouais. La carte, elle est tombée comme ça. Alors bon, moi je serais tentée de vous dire là, pour ce que je disais là, pour les femmes là qui veulent procréer, qui n'y arrivent pas pour l'instant, ça peut, c'est-à-dire que ne perdez pas espoir. D'accord? Ne perdez pas espoir, ça peut marcher. C'est ce qu'on vous a dit de toute façon, hein, je ne fais que répéter, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus condamné à ne pas pouvoir donner la vie, mais peut-être qu'il est question de timing, de temps. Peut-être qu'il faut que le traitement marche ou que, je sais pas, quelque chose comme ça. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Peut-être concernant une grossesse pour certaines. Ouais, une grossesse. Quelque chose d'abondant. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a des femmes qui vont tomber enceintes là. Si c'était votre but, ça va se faire. Pour d'autres, c'est ce déplacement-là qui est en train de se faire. Enfin, la décision que vous allez prendre de vous déplacer va entraîner. euh, alors, dans un premier temps, vous allez y voir que de la défaite, un échec. Vous allez vous dire peut-être même qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venue. Et finalement, j'entends une promesse d'embauche ou une promesse d'argent.
peut-être pour vous convaincre, peut-être que les personnes en question, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes là, hein, qui sont impliquées. Et peut-être que ces personnes-là vont tenter de vous convaincre par un gain ou quelque chose que vous n'attendiez pas. Un plus. Quoi d'autre? C'est tout? Ouais, il y a une nouvelle route là qui va se tracer. Peut-être que vous allez, oui, je pense que vous allez faire le choix de prendre une autre direction pour ce que ça concerne. Pour d'autres femmes, on me dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer au niveau énergétique, au niveau aussi physique. Il y a quelque chose qui est en train de d'arriver, une transformation. Il y a il y a une bénédiction qui arrive. Voilà. Il y a une putain, il a mis du temps à venir, hein. Il y a une bénédiction qui arrive. Il faut vous laisser porter. Il faut avoir confiance. Alors, ça me fait repenser à ce que je disais pour les femmes qui cherchent à procréer là. Laissez-vous porter. Arrêtez de réfléchir, laissez-vous porter. Ouais, parce que le fait que vous réfléchissiez trop, ça vous perturbe, ça vous stresse. Il faut que vous changiez d'état d'esprit. Quoi d'autre pour cette femme? Ouh, là là, là là. Non, ouais, je comprends pas, je suis désolée, je ne comprends pas avec là. Oh là là, il y a tout qui est mélangé ou quoi? Oh là là, bon, allez. Ok. Et pour ce jeune homme, alors, pour cet homme, ce jeune homme, la personne pour laquelle vous regardez, pour laquelle vous consultez, quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour cet homme? Mhm. Est-ce un homme marié? Ah, il y a une carte qui est tombée. Ah, mesdames, vous sortez avec un homme marié? Je vois des rendez-vous la nuit, en cachette. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ah ouais, vous faites ça? Ben moi je le sais. Alors, ouais, je vois quelqu'un. Alors j'espère que c'est pas le vôtre, hein. Ouais. Cet homme, il pense à vous, hein. Oh là là, je ressens une énergie là sexuelle. Ouais. Alors, est-ce qu'il pense à vous? La carte du mariage là, c'est quoi? C'est votre union ou c'est quoi? Eh ouais, non. Oh là là, c'est fou ça. Alors voilà, moi là j'ai un homme qui pense à vous, mais alors jour et nuit, mais qui pense à vous, mesdames. Comment dire? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ouais, je sais pas, hein, il y a quelqu'un qui. Alors permettez-moi mon vocabulaire, hein, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut faire des choses dans toutes les pièces de la maison, hein. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai senti tout de suite quelque chose de. Ouais, je ressens quelque chose qui est fait en cachette, peut-être même au travail. Alors, j'espère que vous qui me regardez, j'espère que c'est pas votre mari. Sinon, je suis désolée de vous apprendre la nouvelle, mais je dois quand même le dire parce que là, il y a un homme qui pense à une femme, mais comme un fou, quoi. Je vois la maison à l'envers. Oh là là, encore tombé. Je vois quelqu'un qui se déplace, mais secrètement, quoi. Je vois quelqu'un qui se sent observé, peut-être par sa compagne.
Du coup, il fait attention quand justement, quand il se déplace, il doit faire attention, il fait attention. Ouais. Eh bien, ma foi, quoi d'autre? C'est une personne qui... Alors, bon, alors, choisissez votre camp, mesdames. Je ne sais pas où vous vous situez. En tout cas, la personne avec qui, quand il pense à vous, pour lui, c'est un cadeau, quoi. C'est une libération, c'est quelque chose qui le libère. Hmm. Ouais, ça le met à distance de ses contraintes. euh, Ça le met à distance de ses contraintes familiales, j'ai l'impression, hein. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un qui est parti de votre maison, avec qui vous avez habité, mais qui pense toujours à vous. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. C'est quelqu'un qui, ouais, vous êtes peut-être séparés, il y a eu quelque chose, il y a eu une distance, tout ça, tout ça. Et cette personne, elle pense à vous. Elle pense pas à une autre personne, elle pense à vous. Vous et vous. Ouais. Par contre, sachez, si vous êtes dans cette situation, que cette personne, si elle s'est mise à distance, c'est que ça lui fait ça lui fait du bien. Alors, ça vous fait peut-être pas du bien à vous, mais elle, ça lui fait du bien. Alors, attendez, parce que j'ai pas... Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet homme-là? C'est une personne qui veut se mettre à distance, justement, de la relation que vous aviez. C'est-à-dire que c'est pas qu'il vous aime pas, c'est que peut-être ça lui, le fait d'avoir trop de responsabilités, ça l'angoisse. Ça l'angoisse. Alors après, chacun voit midi à sa porte, hein. Si vous arrivez à avoir de la compassion pour cette personne et à comprendre, bon, bah, vous l'attendez, hein. Vous êtes dans une union assez, assez établie, on va dire, pour que vous puissiez vous permettre de l'attendre. Bon, alors celle-là elle est tombée comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui non seulement, je sais pas, j'ai envie de la mettre comme ça, hein. Bon, je la prends pas ça, parce que je comprends pas. Quelqu'un qui est mitigé là. C'est-à-dire que, alors, de deux choses l'une. Il y a soit des personnes qui sont parties, mais qui, j'ai envie de dire, qui pensent à revenir, hein, mais c'est pas vraiment le message. Au contraire, là, il y a quelqu'un là qui est parti, qui tient à vous, mais qui est quand même parti parce que les responsabilités étaient trop fortes pour lui. Il y avait trop de stress, trop de choses dans le quotidien qui nuisaient à la relation. Et pour d'autres, c'est une personne qui vous voit, vous, mesdames, en cachette. Et pour lui, c'est un cadeau. Euh, mais c'est quelqu'un qui doit faire très attention euh, à la façon dont il opère, hein. Peut-être parce que une personne qui veut pas être jugée là, qui veut pas. Il y a peut-être quelqu'un derrière, un père, un beau-père, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'affronter ça, le jugement des autres, qui n'a pas envie de. Ouais, 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 c'est ça. Parce qu'il sait ce qu'on pensera de lui. Et il sait que ça sera la fin définitive euh, de ce qu'il avait. Alors, dans ce qu'il avait, j'entends euh, ce confort quelque part qu'il avait, hein. Mais ce confort-là, ça ne lui suffit plus, ça ne lui va plus. De toute façon, alors, je ne sais pas si c'est un coup de foudre entre vous
pour que cette personne se détourne de la personne principale, on va dire ça comme ça, puisque maintenant la personne principale c'est devenu vous. Ouais, c'est quelqu'un qui se sentait emprisonné, clairement, hein, là, pas de surprise. Et cette personne-là, malgré le fait qu'elle se sente emprisonnée, elle n'est pas prête pour l'instant. En fait, elle est prête à tout envoyer en l'air, mais elle n'est pas prête à affronter ce qui va suivre, ce qui va en découler. Voilà, c'est ça. Ouais, et qu'est-ce qui va... J'étais en train de penser, qu'est-ce qui va en découler? Le désespoir, la misère. C'est-à-dire que cet homme-là, il risque de perdre gros, quoi. Et ça, il n'est pas prêt. Et il le sait qu'il n'est pas prêt. Ok. Et qu'est-ce que... Alors, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que... c'est bien beau, là. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui va se passer entre vous, les amis? Qu'est-ce qui va se passer entre vous, les amis? Quel choix vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va s'interposer. Déjà, ça commence. Ouais, il y a quelqu'un de la famille là qui va se mêler, hein. Une belle-mère, direct, je dis une belle-mère, voilà. Une mère, une belle-mère, quelqu'un qui va s'interposer, qui va peut-être parler en votre nom. Alors, si vous n'êtes pas dans une relation de couple avec la belle famille et tout ce qui s'ensuit, c'est peut-être une amie plutôt mature, en état d'esprit plutôt mature, soit de votre côté, soit du côté de la personne qui va intervenir en votre faveur. J'entends autour d'un verre. Une personne qui va... Là, il y a une deuxième personne encore. Donc, moi, ce que je vois, c'est que il y a une personne là. Alors, attendez. Alors, moi, quand ça commence comme ça, écoutez-moi. Alors, la question, c'était qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, déjà, il y a deux femmes qui ressortent, c'est super. Quoi d'autre? Parce que là, je comprends pas. Hmm. Oui, il y a quelqu'un qui va envoyer un message, qui va délivrer un message, qui va parler. Ok, mais qui? Vous. Si vous êtes dans une relation, là, un mariage, quelque chose d'officiel, vous allez envoyer un message. Vous allez vouloir envoyer un message. Sauf que cette personne a pensé à quelqu'un d'autre. Voyons. Là, cette personne, elle a pris ses distances, elle est occupée par son travail, elle est occupée. Alors, peut-être qu'elle pense à vous, je vais pas. De toute façon, vous le sentez, hein, à moins d'être paranoïaque, et dans ces cas-là, il faut aller consulter. Généralement, quand une personne vous trompe, à moins que ce soit un acteur primé aux Oscars, généralement, il y a toujours une erreur de commise. Si vous observez le comportement de votre partenaire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça, je parle pour les couples qui sont en relation depuis un certain nombre d'années. Il y a des habitudes, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, quand l'autre personne change de comportement de façon impromptue, qui ne s'explique pas, j'insiste sur ça, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, il faut ouvrir les yeux, hein. D'accord? Ça, sur ça, tout le monde est au clair. Donc, si c'est pas ça, et je vous le souhaite, cette personne, elle pense à vous. Cette personne, elle pense à vous, mais elle a pris des distances parce qu'elle en a besoin. C'est, pour elle, c'est vital. Il fallait qu'elle s'en aille, il fallait, il fallait qu'elle reste, ou alors il fallait qu'elle reste concentrée sur quelque chose. Quand vous lui demandiez de l'attention, elle avait besoin de rester sur quelque chose. Elle avait besoin de se concentrer. Peut-être sur un travail, quelque chose.
Là, moi, ces cartes-là, je les comprends pas. Là. Moi, je veux une réponse par rapport. C'est quoi ça? C'est qui elle? D'où elle sort? Alors, travail. Et une personne là, de la famille qui vous voit comme la personne officielle. Ah, mais ah, j'ai des nœuds au cerveau aujourd'hui, je comprends pas le message. C'est peut-être moi qui veux pas voir les choses. C'est donc très étrange. Là, moi, ce que je vois, c'est que il y a deux. Alors moi, pour moi, il y a deux messages. Il y en a même plusieurs. Hein. Parce que je comprenais pas pourquoi il y avait autant de personnes d'un coup. Moi, ce que je comprends, d'accord? Donc la première situation, je vous en ai parlé, voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre ses distances, bon, ok. La deuxième situation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un là qui a pris ses distances, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu venir. Ou il y a une situation que vous n'avez pas vu venir. Il y a eu un changement dans votre relation. Il y a quelque chose qui a changé dans votre relation que vous ne l'avez pas vu venir. Il y a quelque chose qui a entraîné une perte. Ou quelqu'un. Il y a des gens là qui sont en non-communication. Il y a des gens là, ouais, là il y a quelqu'un qui clairement voit quelqu'un d'autre en cachette. En cachette, les amis. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner parce qu'il a peur de perdre. Mais il voit quelqu'un d'autre en cachette. Et pour ça, je ne comprenais pas. Et là, cette femme-là, qui c'est elle? Qui c'est celle-là? Oh là là là. Alors, qu'est-ce que c'est que le changement, le machin, l'emprisonnement à l'envers? C'est quoi ça? C'est qui cette bonne femme, dame mature? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Ouais, les tirages comme ça, alors. Il y a une autre personne. Là, il y a une autre personne. Euh, c'est peut-être, voilà. J'ai l'impression que c'est la maman ou une personne plus mature du côté de l'autre personne. Et une personne qui est au courant, peut-être pas de tous les détails, mais qui est au courant que cette autre personne-là que vous côtoyez, que vous avez dans le cœur, etc., qu'elle se sent pas bien dans une relation, elle l'a incité, elle lui a dit, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va intervenir, cette femme-là lui dit de changer, de faire un choix. Alors peut-être qu'elle est au courant finalement de ce que cette personne fait. Et cette femme lui dit de changer de comportement, de changer, de faire un choix, de se positionner parce qu'il ne pouvait pas agir comme ça. Voilà, c'est ça le message. Il y a quelqu'un qui va intervenir en votre faveur finalement. Quoi d'autre? Concernant vous deux, à l'avenir, est-ce que le choix va être fait? Oui, le choix va être fait. J'ai le chiffre 11 en plus, alors c'est la bonne fortune. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, si vous êtes avec quelqu'un qui vous a trompé, etc., finalement, qui vous quitte, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. Hein. Alors, le choix va être fait. Ok. Sur quoi? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ah, mais alors,
Je sens déjà qu'il y a plusieurs situations, là, je le sens. Il y a quelqu'un qui va... Ouais, non. En fait, il y a quelqu'un qui va... Non, il y a quelqu'un qui va rester sur son engagement, là. Ah, il y a une quatrième carte. Il y a quelqu'un qui va préférer rester dans un mariage malheureux, mais qui va préférer rester. Parce qu'il aura toujours pas envie, et c'est toujours la même carte qui ressort, il aura pas envie d'affronter. Ouais. Il y a quelqu'un qui va préférer rester dans cette relation un peu illusoire. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Non? Ah, si. Vous aussi, hein? Vous aussi, mais vous allez prendre de la hauteur sur cette relation. Vous avez décidé de prendre de la hauteur. Ou vous avez décidé, ouais, de la rendre plus légère. Vous avez compris, en fait, le désarroi de votre partenaire et vous avez décidé de renverser la vapeur et vous allez prendre cette relation comme au tout début, comme au temps où tout était neuf. Et vous allez peut-être décider de changer d'attitude, ouais, pour que l'amour revienne. J'ai Cupidon juste là. Mais c'est-à-dire que même Cupidon, il se demande quoi, il se tâte, hein. Il sait pas trop là. Non, il hésite à tirer sa flèche. Mais vous, c'est ce que vous allez faire. Et qu'est-ce que ça va donner finalement? Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Là-bas, on en a plusieurs. Alors pour certains d'entre vous, il y en a qui vont avoir un enfant. Hmm. Il y a des gens là, il y a des personnes, certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un enfant, cette nouvelle création de relation, ça va vous rebooster. Et donc du coup, ça va donner naissance à soit de nouveaux projets, peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie, parce que peut-être trop de tristesse dans l'endroit où vous étiez, trop de donc changement de lieu de vie. Ça va vous, la relation elle va prendre en maturité. La finalité là de ce jeu, la relation va prendre en maturité. Il va y avoir de nouveaux projets, un nouveau projet en particulier, changement d'endroit de vie. Pour d'autres, ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous allez prendre en maturité, cette relation va grandir, les amis. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, laisser des commentaires. Si vous avez besoin d'une vidéo, n'hésitez pas. Tout est dans la barre d'infos. Je vous remercie. Bye bye.